Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction. Dieu vous aide à toujours continuer à marcher fidèlement selon sa parole. Que Dieu soit avec vous dans toutes les circonstances de votre vie. Que Dieu soit votre réconfort. Que Dieu soit votre solution dans tous vos problèmes. Et que Dieu vous guide évidemment sur le chemin que vous parcourez. Que Dieu vous aide à marcher avec lui constant. Et que Dieu, parce que vous soyez des personnes prospères, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit dans le domaine création, dans tous les domaines de votre vie, soyez prospères. Soyez prospères parce qu'en réalité, Dieu vous donne la prospérité. Dieu vous donne la prospérité. Donc, il est important que chacun maintenant saisisse cette opportunité pour que sa prospérité puisse aller de l'avant. Moi, j'exhorte chacun de vous à totalement saisir cette occasion-là. Mais lorsqu'on saisit l'occasion de la prospérité, les mains ne sont pas serrées, les mains sont ouvertes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on donne généreusement. Tout homme qui donne généreusement reçoit toujours. Donc, vous qui regardez mes vidéos, vous qui aimez ces vidéos, il est important que vous contribuiez financièrement pour que les vidéos puissent toujours continuer, pour que l'homme de Dieu puisse véritablement faire toujours des recherches pour vous aider à sortir de vos situations. C'est très important. Parce que beaucoup on n'en parle pas. C'est comme un sujet tabou. Alors qu'en réalité, cela doit faire partie de notre vie quotidienne. Parce que une personne qui prend de son énergie, qui prend de son temps, qui prend de son argent pour vous communiquer la parole de Dieu, en retour, vous qui écoutez, et que ça vous a fait du bien, et ça vous a aidé, il est important qu'en retour également, vous fassiez du bien aussi à cet homme de Dieu. Et pour lui faire du bien, c'est de s'aimer. Donc lorsque vous s'aimez, vous récoltez. Parce qu'une personne ne peut pas s'aimer sans récolter. Et quand vous allez essayer cela, vous allez comprendre réellement que Dieu est prêt à vous aider. Parce que regardez même nos parents dans le village, pour aller faire un rituel, un sacrifice, ils font toujours des dons. Ils font toujours des dons. Toujours. Même quand une personne doit aller voir, même dans le monde spirituel maléfique, quand une personne doit aller voir un marabout, doit aller voir un féticheur, doit aller voir un soi-disant prophète, il contribue toujours. Donc, vraiment, je vous encourage à vraiment le faire. Cela va vraiment vous aider. Nous continuons. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Et nous allons voir la première partie, les paroles et le sang de Jésus-Christ. Première parole, c'est en 1 Corinthiens 6, verset 20, où la parole de Dieu nous dit, Dieu vous a acquis, il a payé pour le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Donc Dieu a payé le prix, le sacrifice, pour que nous soyons sauvés. Donc ce prix qu'il a payé là, c'est un prix fort. Il est mort comme un brigand, comme un criminel, comme un hors-la-loi, pour que toi et moi nous soyons sauvés. On a fait quelque chose de grand.
Donc, il a payé le prix. Sinon, quand vous allez au marché, vous pouvez prendre une marchandise, vous ne prenez pas la marchandise, vous allez à la maison, vous payez le prix de la marchandise. Payez le prix de la marchandise. Voilà, avant de la récupérer. Et Dieu, pour nous récupérer de la main de l'ennemi, pour nous récupérer de la main du diable, il a payé le prix. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous sommes libres. Voilà. Et nous allons prendre un passage, Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible nous dit ceci. Hébreux 9, 22. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang. Mais les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Voilà. Donc, ça veut dire que pour que nos péchés soient pardonnés, il faut qu'il y ait effusion de sang. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça, ce sont les paroles et le sang de Jésus qui nous disent cela. Donc, seul le sang de Jésus nous sauve. Et nous allons continuer toujours en grandeur. Pourquoi le sang de Jésus est du sang précieux? Pourquoi c'est précieux? Pourquoi c'est très précieux pour toi et moi? Allons ensemble dans Hébreux 9, toujours. On va laisser passer le verset 11 au verset 14. Mais le Christ est venu comme un grand prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite qui n'est pas construite par des hommes. Autrement dit, qui n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang des boucs et des veaux, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Donc le sang de Christ nous délivre définitivement de nos péchés. Donc nous sommes délivrés définitivement de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et on va lire encore le passage 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1 chapitre 1 Pierre 1 verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée de que vos ancêtres vous avaient transmise. Voilà, ce ne fut pas au moins des choses périssables comme l'or et l'argent. Voilà, comme l'or et l'argent. Voilà. Non, vous l'avez été délivré par le sang précieux de Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, aucun autre sang, quelle que soit son importance, ne peut sauver quelqu'un. Aucun autre sang. Aucun autre sang ne peut sauver une personne. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi dans Hébreux 10, verset 4, voilà. Hébreux 10, verset 4, voilà, que le sang de bouc ne peut sauver. Voilà. Le sang de taureau ne peut sauver. Voilà. Et dans Apocalypse 16, verset 6, nous avons vu le sang des prophètes. Mais le sang des prophètes ne peut sauver. Le sang des saints ne peut sauver. Le seul sang qui peut sauver, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le seul sang. Voilà. Et nous allons continuer la prochaine fois, voilà, avec toujours la puissance du sang de Jésus. Donc, je vous encourage, comme je l'ai dit au départ, voilà, à m'encourager, voilà, en contribuant financièrement, voilà, pour que finalement cette vidéo puisse toujours continuer de paraître, voilà, pour que on puisse vraiment toujours continuer de vous donner la parole, voilà, la parole, parce que lorsque la parole est donnée, la parole produit des effets. Donc, ça vous fait du bien. Donc, également aussi, faites également du bien aussi à celui qui vous donne ces paroles. Voilà. Et comme on peut le voir aussi dans Galates 6, verset 6. Voilà. Galates 6, verset 6. Voilà. C'est là où on nous dit que Dieu vous bénisse.